Bonjour, nous allons faire un nouveau cours de Pilates pour la VGA. Donc ça va être un cours aussi comme la semaine dernière avec plein de petites choses, toujours abordable. Je ne vais pas mettre beaucoup d'options sur ce coup-là parce que vraiment ce sera des mouvements qui seront assez faciles. Donc vous allez voir, ça posera aucun problème. On va aujourd'hui démarrer debout, ici. Là, les pieds parallèles. Donc, on place les pieds parallèles, on s'ancre bien dans le sol. On essaye d'avoir vraiment la plante des pieds, toute la surface du pied bien au sol et à peu près de la largeur du bassin. On reste droit ici. Donc, on va plaquer les omoplates. C'est un petit peu la même posture que lorsque vous prenez votre posture au sol. On a les omoplates plaquées, assez bas au niveau des épaules, la tête droite. En gros, on a une ligne entre nos oreilles, nos épaules et nos chevilles, de chaque côté bien sûr. Là, ici. Et là, on va engager légèrement le centre. Donc vous vous rappelez, pour engager le centre, on va fermer un petit peu ce qu'il y a en bas. Donc on se retient un petit peu de tout faire, pas trop fort. Si on peut doser, c'est bien. Et on va tirer sur le nombril. Voilà, on va mobiliser le centre énergétique. Et on va démarrer avec des respirations pour bien se recentrer. Donc, vous allez placer les mains ici. Si vous avez besoin, ça vous donne une référence par rapport à la respiration latérale au niveau de l'ouverture de cage. Donc, on va engager un petit peu le centre et inspirer. Donc, on voit que les mains s'écartent et à l'expiration, les mains se referment. J'inspire et j'expire. On peut fermer les yeux. Donc c'est important de garder les mains bien stables sur la cage et de ne pas les balader parce qu'on ne va pas se caresser. Elles nous servent juste de relais avec le cerveau pour bien se rendre compte, pour avoir une prise de conscience du mouvement de la cage. Et quand on a bien pris conscience du mouvement, on peut ramener les bras ici et ouvrir tranquillement. J'inspire par le nez, j'expire toujours par le nez. On va faire une dernière respiration, toujours en essayant d'ouvrir la cage par les côtés. Très bien, on va ouvrir les yeux. Et là, en ayant toujours les omoplates bien plaquées, vous levez les épaules en inspirant, donc on lève les épaules vers les oreilles. Et là, vous allez relâcher et expirer. J'inspire et je relâche, j'expire. Donc je garde toujours mes omoplates plaquées. Et je relâche. Une dernière. Et voilà. Là, on va lever les bras ici, transférer le poids de corps sur la jambe gauche et lever la jambe droite ici en inspirant. Et là, je viens reposer doucement. J'inspire et j'expire. Donc j'alterne droite et gauche. Hop, simplement. J'engage mon centre et je reviens. Je lève et je repose. Je lève les bras, j'inspire et je repose. Voilà. Voilà.
Simplement ça. Inspirez et là expirez. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Et le dernier, à gauche. Et voilà, impeccable. Là, on va venir au début du tapis. Donc, vous reprenez votre posture ici en essayant d'être bien planté dans le sol. Et on va faire ce qu'on appelle des roll down. Donc, on fait très attention au niveau des roll down si on a un problème de dos. Si on sent qu'il y a une douleur, il faut s'arrêter parce que c'est qu'il y a un problème. Donc, s'il n'y a pas de douleur, tout va bien. On va passer ici. C'est seulement si on a un problème de dos, important. Donc, on s'ancre dans le sol. Vous inspirez, vous venez bien droit, donc les omoplates plaquées comme vous savez faire. Et là, vous engagez le centre. Donc le mouvement, il va venir d'ici. On va tirer sur le nombril et se retenir de faire pipi. Et là, on va enrouler doucement le dos comme si c'était, comme les vertèbres, comme si c'était un jeu de domino qui descend ici. Voilà. On vient se poser. Vous avez vu que j'ai fléchi un petit peu les jambes. Comme ça protège mon dos et je viens me poser l'abdomen sur les cuisses. Là, j'ai expiré. Je peux tirer un petit peu le bassin vers le plafond sans tendre les jambes. Et ensuite, avec une inspiration, je viens remonter. Voilà. Et il y a beaucoup de bruit parce que c'est la pluie. Bon, ça arrive. On va le refaire encore 2 fois. C'est un mouvement qui est intéressant parce qu'on enroule beaucoup, on déroule beaucoup en pilates, dont c'est le déluge, dont pour un mouvement qui est canonique au niveau du pilates, c'est les pompes. Voilà, donc on le fera d'ailleurs tout de suite après. On va le refaire encore 2 fois, donc on tire sur le nombril, donc le mouvement il vient bien d'ici. Et là je viens enrouler le dos. Sans reculer mon derrière, je fléchis un peu les jambes, ça protège mon dos. Je tire sur mon nombril et je viens enrouler doucement le dos. Là, arrivé ici, si j'ai envie, je pousse un petit peu mes fesses vers le plafond. Ça va me détendre au niveau de la chaîne postérieure, c'est-à-dire tout ce qui est arrière de cuisse et le bas du dos. Ici, je pousse mes fesses vers le plafond. J'inspire, je déroule. Et je reviens. On en fait un dernier, donc on revient toujours bien droit. On n'est pas au garde à vous, mais on est simplement droit. On inspire et on enroule, on expire. Ah, vous voyez, ça tombe sans que les fesses reculent. Elles vont reculer un petit peu parce que je vais fléchir les jambes. Si j'étais descendu, jambes tendues, elles seraient restées droites à peu près. Là. Et là, je peux toujours pousser ici mes fesses vers le plafond. Garder l'abdomen sur les cuisses, avoir la tête qui pend un peu. Voilà, et j'inspire, je remonte. Et je déroule doucement. Vous voyez, je colle jamais le menton. Je reviens tête droite et les bras ici. Voilà. Donc on a fini le petit échauffement de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un micro-enchaînement. On va rester face au tapis dans ce sens-là et on va enchaîner seulement 3 mouvements. Donc c'est un micro-enchaînement et on restera toujours dans le sens du tapis. Donc c'est pas très difficile. Là, on peut varier un petit peu la position des pieds parce qu'on va faire un deep squat, donc un squat profond. On va en faire 2. Ensuite, on fera 2 pompes, pilates, on va essayer de les faire. Et ensuite, on fera 2 autres mouvements qui s'appellent up and down, mais avec les avec les jambes. Donc on verra ça après. On va démarrer déjà doucement. On engage ici le centre, on démarre droit.
Donc moi j'ai écarté un petit peu plus les pieds parce que pour faire les deep squats, je ne suis pas très souple des hanches. Il me faut que j'ouvre un petit peu, sinon je suis gêné. Et je viens ici, je descends, je garde mes bras assez haut ici et je descends mon derrière. Là. J'essaye d'étirer mes bras, je reste 2-3 secondes et je remonte. Voilà, j'expire, juste ça. D'accord? Si vous avez des problèmes de genoux, vous descendez moins bas. Là. On regarde bien en l'air, on étire les bras, essayez de ne pas amener les épaules aux oreilles et on remonte. Les pompes, on va inspirer, enrouler le dos, comme j'ai dit tout à l'heure. Là. On expire en enroulant le dos. Là, je pose mes genoux, je marche, j'inspire, j'expire et j'expire en remontant. Je me mets bien en planche. Je n'ai pas le derrière reculé. Je suis vraiment en planche. Et ensuite, je marche en inspirant. Là. Et là, ici, je déroule, j'expire. Vertèbre par vertèbre. Je reviens droit. J'inspire et j'enroule. J'expire. Je pose mes genoux. J'inspire. J'expire, j'expire. Vous voyez que les pompes se font de façon assez serrée. C'est pour protéger l'épaule. C'est anatomiquement plus logique de faire les pompes serrées que larges. Ici, là. Ensuite, j'engage mon centre. Je monte ici. J'inspire. Je monte sur les pointes de pied. Je redescends doucement, j'expire. Et je repars. J'inspire. Et j'expire. Voilà, ce cycle, on va le faire encore donc 2 fois. J'ouvre un petit peu et je redescends. Là. J'étire bien mes bras et je remonte. J'expire. Je descends ici. J'inspire, j'étire bien mes bras, j'essaie d'avoir les bras assez hauts, le derrière le plus bas que je peux. Et je remonte. J'inspire, pompe. J'enroule, j'expire. Je fléchis mes jambes. Je marche, j'inspire. Je pompe, j'expire, j'expire. Je marche, j'inspire. Hop, je déroule, j'expire. Je reviens droit, j'inspire. J'enroule, j'expire. Je marche, j'inspire. J'expire, j'expire. Je marche, j'inspire et j'expire. Voilà. Ensuite, je monte. Donc à chaque fois, on fait 2 fois. Et je reviens. J'inspire et j'expire. Voilà. Ici, je redescends. J'inspire. Là, je tire bien mes bras, je descends bien mon popotin. Et je remonte. Et je repars. J'inspire. Et j'expire. Là, j'enroule. J'expire. J'ai inspiré, bien sûr, avant de partir. Hop, je marche. Là, j'expire, j'expire. J'inspire toujours en marchant. J'expire en déroulant. Là, j'inspire, j'enroule, j'expire. J'inspire, j'expire, j'expire. Je marche toujours, j'inspire. Je déroule, j'expire. Là, je monte, j'inspire. Et je redescends. J'inspire. Oups. Voilà. Et je redescends. Ok, on en fait un dernier, sans que je dise rien. On part. Non, presque rien. Non. On reste un petit peu. Et on remonte. Là. Je descends.
Et on remonte. J'inspire, hop, je pars. Voilà. Je fais ma pompe, je suis bien en planche pour faire la pompe. Hein. Pas de fesses en arrière. Hop. Et je déroule. Voilà. Ensuite on enroule, enrouler. Expirer. Marcher, pompe. Hop. Voilà. Je viens ici. Et je reviens. Et je reviens. Voilà, on a fini le micro-enchaînement. Donc c'était 3 mouvements très simples. Là, on va enchaîner avec les mouvements au sol. Donc je vais redescendre. J'inspire. Et j'enroule, j'expire. Comme si j'allais faire des pompes. Et je viens ici à 4 pattes. Là. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va crocheter les pieds et on va faire leg pull front. On l'avait vu un petit peu la dernière fois, il me semble, si ma mémoire est bonne. Là, on va lever les genoux au ras du sol. Donc vous allez garder le bassin, le dos droit. Vous engagez le centre. Je tire sur le nombril, je me retiens de faire pipi. Et je lève ras de sol. Et j'en fais pour un compte de 5. Donc là, je suis vraiment au ras du sol. Je ne suis pas ici. C'est trop haut ça. Ras de sol. 5, 4, 3, 2, 1. Je pose. J'inspire et je recommence. Je lève. 5, 4, 3, 2, 1. Et je pose. Je suis vraiment au ras du sol. Je peux corriger un petit peu la posture. J'inspire. J'engage le centre et je lève. Pour 5, 4, 3, 2, et je pose. Un dernier. Engagez le centre. Levez ras de sol les genoux. Ici. Pour 5, 4, 3, 2, et je pose. Voilà. Super. J'inspire. J'avance un petit peu les mains. Et je viens étirer ici dans ce qu'on appelle shell stretch. On étire. Donc je vais amener mes fesses proches de mes talons. Les bras étirés en essayant de ne pas trop amener les épaules aux oreilles. Donc voilà. On peut en faire un qui dure longtemps. Plusieurs petits. Qui durent moins longtemps. Là-dessus, je vous laisse juge de ce que vous avez besoin. Là, j'inspire et j'expire. Voilà, et là je vais faire un mix. Je vais rester un petit peu plus longtemps. Là. Voilà, je prends le temps d'étirer, d'aplatir mon dos. Si je veux, j'ouvre un peu plus les cuisses et je place l'abdomen plus entre les cuisses pour descendre plus. Et je remonte. Voilà, et là on va venir s'asseoir. On va passer ici. Là, on va tendre une jambe, donc on va tendre la jambe droite par exemple, et on va attraper la jambe gauche. Là, ici. Là. Et là, je vais me pendre à ma jambe. Donc si ça, on n'arrive pas à le faire, par contre, vous allez passer par le côté. Donc dans un premier temps, on peut essayer ici de descendre. Si on voit que ça ne marche pas, que la jambe se lève trop, qu'on va lâcher et que ça ne fonctionne pas, qu'on ne peut pas se poser ici. D'accord? C'est simple. Vous passez, vous arrêtez avec vos jambes, vous passez ici, vous faites, vous vous couchez sur le côté et vous venez vous allonger là, surtout si on a un problème de dos. Donc, vous avez deux options là-dessus pour vous coucher, ou par le côté, ou tout droit en attrapant la jambe.
Une fois que vous êtes arrivé ici, là, vous ramenez les jambes en tablette et on va démarrer avec one leg stretch et ensuite on fera double leg stretch. On engage le centre. Là, je vérifie que je sois bien dans le neutre. Donc le neutre, on le sent parce qu'il y a un équilibre au niveau du bassin, du sacrum. Ici, je monte le buste. Je n'écrase pas le bas du dos. J'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire. Donc je prends un petit peu de temps pour faire ma respiration et mon mouvement. Je viens bien étirer ma jambe. J'inspire, j'expire. J'ai toujours le petit espace ici, au niveau du bas du dos. Là. Parce que je suis bassin neutre. Quand on est bassin neutre, on a normalement un petit espace. Ça dépend de la cambrure. Là. Hop. Et hop. Voilà. J'engage mon centre. J'ai mes omoplates au-dessus du sol. Les épaules bien immobiles. Là, j'étire. J'inspire. J'expire. Voilà. On en a fait pas mal. On s'arrête. Double leg stretch. Je viens inspirer, ramener, expirer. J'inspire, j'expire. J'étire, je ramène. J'inspire, j'expire. Toujours avec mon bassin neutre. Pas trop bas les jambes. J'en fais encore 2. Voilà. Je viens poser le buste et étirer mes jambes. On va faire des, si je puis dire, des doubles one leg circle. On va placer les mains ici. Vous allez poser vos mains ici. Et là, on va tourner. Et quand je fais mes doubles cercles, je monte un petit peu le bassin. Ici, j'engage le centre et je monte. Je garde bien les omoplates, les épaules au sol. J'en fais 8. 7. 6. 5. 4. Je fais toujours mes cercles au plafond, comme sur One Leg Circle. 3. 2. 1. J'inverse. Pour 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je reviens, jambes en tablette. Là, je vais connecter les jambes. Donc, vous allez connecter au niveau des pieds, surtout les pieds. Parce que si on connecte le tout, on peut se faire mal au niveau des chevilles. Moi, j'aime pas le contact des deux malléoles, c'est un peu désagréable. Donc, je presse ici au niveau des pieds, mais je garde un petit écart ici. Après, à vous de voir. On va placer les mains en prieur, comme ça. Et là, on va presser les mains et les pieds en conservant le neutre pour un compte de 8. On engage le centre. On peut lever le buste, c'est-à-dire les omoplates au-dessus du sol. Si on est là, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on va avoir que la tête de lever. Donc, ou on pose la tête au sol avec les omoplates, ou on lève. Là, on vient là, et on presse. Je presse mes pieds, je presse mes mains, j'engage mon centre pour 8. 7. Voilà. On presse fort. 6. Comme si on avait écrasé des noix. 5. 4. Attention ici, par contre, on n'écrase pas là. 3. 2. Et 1. Je relâche. Je viens poser, je garde mes jambes en tablette. Donc il faut vraiment serrer très fort. Pour que le centre s'engage, il faut serrer très très fort. Les mains et les pieds. On va le refaire une fois. Là, j'engage un petit peu le centre. Je monte le buste. Mes mains en prière. Je fais attention de ne pas trop lever mes épaules. Et je presse. Fort. Pour 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Je relâche.
Je viens poser ici ma jambe gauche et attraper la jambe droite ici. Là. Là, je vais remonter. Donc, comme tout à l'heure lorsque vous êtes descendu, si on n'arrive pas à remonter, bah, il faut passer ici, pousser et revenir s'asseoir. Si on peut monter, bah, c'est super. On va monter. Donc, en poussant la jambe droite ici, là, j'enroule le dos. J'essaye de garder la jambe d'appui le plus stable possible et je remonte. Là, je reviens droit. Et là, je vais passer sur l'abdomen. La semaine dernière, on avait vu petit signe. Là, on va voir petit signe avec une petite variation. On va étirer les bras l'un après l'autre. Donc, c'est un mouvement qui va durer plus longtemps et on va en faire 3. Là, on vient ici, on amène les mains donc à l'extérieur du tapis, d'accord? Les coudes sont toujours en contact avec le sol, même si c'est un peu froid, c'est pas grave. Là, j'étire mes jambes et je vais faire en sorte de ne pas trop serrer mes fesses, même si elles vont avoir tendance à le faire, on essaie de les relâcher un petit peu. On tire sur le nombril, on recule les épaules, on plaque les omoplates, et là, vous venez pousser avec les paumes dans un petit signe comme on a fait la semaine dernière. Voilà, j'inspire. Ok. Ici, je vais garder un appui sur ma main gauche et étirer mon bras droit. Là. Hop, j'expire. Je reviens, j'inspire. Je pose. Je pousse, j'expire. Je reviens, j'inspire. Vous avez vu, je fais attention de ne pas trop amener l'épaule à l'oreille le moins possible. Et là, je redescends, j'expire. Donc, on a 2 cycles respiratoires, 4 d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. 2, c'est celui de base. Et là, on en a 4, donc ça dure plus longtemps que la semaine dernière. On tire sur le nombril et on va recommencer 2 fois. On monte ici, on pousse avec les paumes. Je garde bien mes avant-bras au sol. Là, j'ai inspiré pour monter, j'expire pour étirer. Là, je reviens, j'inspire. J'expire, j'étire de l'autre côté. Donc on fait attention de ne pas trop chuter au niveau du buste. Là, j'inspire, je ramène. Et vous redescendez, vous expirez. Et on va le refaire une fois. On recule bien les épaules, on tire sur le nombril et on monte ici, on inspire. Là, donc vous voyez, ça monte d'un bloc. La tête n'induit pas le mouvement. Là, je viens étirer et expirer. Hop, et je reviens, j'inspire. J'étire, j'expire. Je fais attention aussi de ne pas avoir de roulis au niveau du derrière. Et je reviens. Donc ça ne roule pas. Et j'expire. Voilà. Je vais me détendre un petit peu. Et je vais placer ici le front sur les mains. On va joindre les jambes. Là. Et on va monter les 2 jambes. On va faire un double leg extension. On tire sur le nombril. On élève ici. On étire d'abord les jambes et ensuite on élève. Et là, on va ouvrir à droite en inspirant. Je tape, j'expire, j'ouvre à gauche. Je tape, j'expire. Droite. Je tire sur mon nombril pour bien protéger mon dos. Je recule mes épaules, je plaque mes omoplates. Là, les fesses se serrent. C'est impossible de ne pas les serrer. On est en extension de hanche, donc pas possible. Voilà. Là, je dois être à peu près à 6-7. Je ne vais pas trop vite. Voilà, j'en fais un dernier droite-gauche, j'aurais fait une bonne dizaine. Et voilà. Et on relâche. Je replace mes mains ici sous les épaules. Enfin, je les place. Là, je rentre le ventre, je monte, j'expire. Et je reviens faire un shell stretch. Je viens étirer ici. Là, j'aplatis le dos. Ça, le shell stretch, c'est une très bonne transition entre des mouvements où on est un peu en extension de dos, ce qu'on vient de faire,
et des mouvements où on va être en flexion de buste, c'est-à-dire où le buste va aller vers l'avant et pas vers l'arrière. Voilà. J'étire, j'ouvre un peu plus. Voilà, j'essaie de bien étirer mon dos. Voilà, j'inspire et je remonte. Je reviens à quatre pattes, ici. Là, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va faire 4 stretch. Il faut que je retrouve mes petits. Là, on va faire 4 stretch. Donc, ça va nous préparer au mouvement à bascule. On tire sur le nombril, on inspire. Donc, on peut ici ouvrir la cage sans trop creuser le dos. Nous, on ne creuse pas beaucoup le dos, contrairement au yogi. Là, et on va expirer ici en tirant sur le nombril. On inspire, j'étire le dessus du crâne, je prends une grande inspiration, je pousse un peu la cage vers l'avant sans trop creuser et j'expire. Donc ça c'est le mouvement, c'est presque le mouvement que vous allez faire tout à l'heure sur le mouvement à bascule. Là. J'inspire et j'expire. Encore. J'étire, ouais, là je peux étirer le dessus du crâne, sortir un petit peu les fesses et expirer. On en fait un dernier. Et voilà. Bon, je m'arrête là. Et donc je vais venir m'asseoir. On va faire rolling, le mouvement que nous avions fait la semaine dernière. On vient ici. Donc on peut, si on n'est pas trop habitué avec ce genre de mouvement, placer la pointe des pieds juste au tapis. Si on a plus l'habitude, on va décoller. De toute façon, ceux qui ont plus l'habitude le savent. Là, ici, on décolle, on place les mains à peu près au niveau des chevilles. Moi, je viens juste les poser, je n'attrape pas, je n'aime pas attraper, mais on peut attraper si on veut. On arrondit le dos, on tire sur le nombril, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Et là, on bascule, on inspire et on revient, on expire. Oups. J'inspire, j'expire. Donc, je roule jusqu'aux épaules sans toucher la tête. D'accord? Quand on a l'habitude, on peut faire frôler les cheveux, mais pas plus. Donc on ne tape pas violemment avec la tête au sol, bien sûr, on ne roule pas jusqu'au cervical. On s'arrête avant, il faut s'arrêter un petit peu avant. Là, les épaules, ça suffit. Voilà. On va en faire encore quelques-unes. Donc il faut rester bien rond. Hein. Sur un dos plat, les mouvements à bascule ne peuvent pas se faire. Voilà, on ne peut plus le faire. Et c'est la galère. Donc on reste dos rond. Et ça revient. Voilà. Donc si ce mouvement a bien passé, on va essayer de faire le phoque. Donc on va placer les mains ici, au niveau, on passe en dessous et on attrape la cheville. Le phoque est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne va pas toucher le sol, on ne va pas vers le sol, on reste parallèle au sol. Donc c'est plus complexe au niveau du centrage. Hein, donc il faut bien engager le centre pour faire ce genre de choses, ou du moins bien le maîtriser. Et on vient ici, on arrondit le dos, donc toujours mon dos rond pour pouvoir rouler. Comme on est des phoques, on fait 1, 2, 3 battements, et là on bascule et on revient. Le problème ici, c'est de s'arrêter là et pas de faire ça. Voilà, donc c'est le centrage qui va nous permettre de nous arrêter. On vient là, 1, 2, 3 battements. Je roule donc jamais sur les cervicales et je reviens. Je garde toujours mon dos rond
évitez de redresser à chaque fois. On garde le dos rond. Voilà. Il n'y a qu'un mouvement où on redresse et c'est pas celui-là. Voilà. Un mouvement bascule. Hop. Voilà. On fait toujours les petits battements et on vient là. Et on engage toujours le centre. C'est le centrage qui nous permet de m'arrêter ici. S'il n'y a pas de centrage, ben, ou on ne va pas réussir à rouler, ou on va mal se réceptionner, ça va être compliqué. Donc il faut maîtriser un petit peu le centrage pour maîtriser un petit peu ces mouvements à bascule qui sont assez typiques quand même du Pilate. Là. Et voilà. On va en faire encore deux. Et le dernier. Voilà. Et là on se pose. Bien, on va passer sur le côté. Ici. Là. Donc on va étirer la posture. Là on l'avait fait aussi la semaine dernière. On allonge ici au niveau des jambes, du buste, et on reste sur le côté. Ici. Là il peut y avoir un petit espace. C'est normal et c'est bien. On engage le centre. Là, si je regarde mes pieds flex, je vois mes pointes de pied, je suis bon. Vous savez que si vous voyez vos jambes, c'est que vous êtes trop en avant, il faut reculer. Si vous ne voyez rien, c'est que vous êtes trop en arrière. Donc on aligne ici, on engage le centre. Là, on a le droit de poser un ou deux doigts devant. On recule l'épaule, on plaque l'omoplate. Si on veut, pour les exercices qui vont suivre, si on a l'équilibre, on peut se mettre comme ça si on veut. On engage le centre et on monte. Et là, c'est both legs. On l'avait fait la semaine dernière. Voilà. Et on étire. Et on en fait 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Une. Et aujourd'hui, le top leg qu'on avait aussi fait la semaine dernière, on va le faire partir, mais de cette posture-là. Donc tout va partir de ce mouvement-là où on lève les deux jambes à la fois. On peut garder ici une main, on peut garder la main là. On lève, on inspire, on pousse, on expire. Pour 10. Là. 9. J'engage le centre. Donc j'ai la jambe ici, 8, qui est assez haute. Elle n'est pas au ras du sol. Là. 4, 3, 2, 1. Je vais m'arrêter ici. Et là, je vais monter la jambe de terre. Donc, je peux toujours prendre mon équilibre ici ou pas. Et je monte pour 10, 9, 8. J'engage le centre, je n'écrase pas ici. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Oui. Et je viens poser. Là, c'est un petit extra qu'on va faire. Juste un petit extra. Si c'est un peu dur, vous fléchissez vos jambes. Si c'est trop dur, vous ne le faites pas, mais ce n'est pas excessivement dur. On va venir là, cette fois-ci avec la main. Et on va venir poser ici le coude. On engage le centre et on vient, je vais mettre sur le tapis parce que ça peut faire un peu mal sur le carrelage, ici, et on va venir lever dans une fente, dans une planche latérale. On lève le buste ici. Voilà. Et on reste pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je redescends doucement. Voilà. Là, on va passer maintenant sur le dos pour shoulder bridge. Vous venez ici. On l'avait vu la dernière fois. Là, on va faire 4 basiques simplement. Et ensuite, on fera quelque chose d'un tout petit peu plus difficile.
On vient là, on engage le centre, on est bassin neutre. Là, j'ouvre un petit peu les bras, mais gardez vos bras ici. Voilà, c'est juste pour montrer le mouvement du bassin. Là, je fais une rétroversion, je lève vertèbre par vertèbre, je pousse sur mes talons. D'accord? Et j'expire. J'inspire, je redescends, j'expire. Si je puis dire, rétroversion pour pouvoir poser délicatement mon dos et venir avec mon bassin dans le neutre. Me poser aussi délicatement. Pas de violence. Hop. Voilà. Donc c'est un mouvement qui doit être assez souple, ça rappelle un petit peu le roll down qu'on a fait pour aller faire les pompes. C'est-à-dire ce mouvement où vous avez votre colonne qui vient s'enrouler, bah là aussi elle s'enroule et elle se déroule. Là on l'enroule un petit peu en quelque sorte, vertèbre par vertèbre, et là ensuite on la déroule. Là. Donc toujours très doux et toujours, disons, comme des dominos, il faut que les premières suivent et petit à petit, et tout se fait, ben, du coup on en a fait 6. Voilà. Et tout se fait les unes à la suite des autres. Là. Et on va monter ici. Hop. Voilà. Là, je vais placer ma jambe en tablette et ensuite venir l'étirer vers le plafond. Et je vais venir simplement ouvrir sur le côté. De face, ça va donner ça. Ici, je remonte. Là, j'étire et je viens ouvrir. J'en fais 3. 1, 2, pas dur, hein, et 3. Je reviens en tablette. Là, je pousse un petit peu si mes fesses sont descendues. Je remonte. Tablette, j'étire, je ne donne pas de coup de pied, hein, je ne suis pas au foot. J'inspire, j'expire. 1. Bassin reste à peu près droit. 2 et 3. Juste ça. Je reviens là et je descends. Je me remets dans ce sens-là. Et on recommence. Donc ramenez bien les talons vers les fesses. Inspirez, sortez du neutre, remontez ici le buste. Montez la jambe droite par exemple en tablette et étirez. Ouvrez, inspirez, ramenez au centre, expirez. 1, 2, 3. Tablette. J'inspire, je monte, j'expire. Hop. 1. Voilà. 2. Et 3. Tablette. Et je repose. Voilà. Voilà, on l'a fait 2 fois, c'est bien. On va passer sur le côté pour la série latérale. On finira avec la dernière série latérale. Là, vous venez ici et vous reprenez votre posture donc de l'autre côté. Vous engagez votre centre, vous essayez d'être bien aligné. Petit espace, pourquoi pas avoir la main ici. Là, je creuse l'abdomen, ou là, hein, c'est permis. Là, et je monte. Et j'en fais 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, nous étions arrêtés ici, et là on avait fait top leg. Donc on peut mettre toujours la main ou rester là. Et on monte. Hop. Et on en fait 10 aussi. 9. J'engage le centre. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je m'arrête relativement haut. Là, je vais descendre un petit peu ma jambe et je vais monter. 1, la jambe de terre, je suis trop bas. 2, 3, 4, 5, engagez le centre. 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, et je relâche.
Et là, je vais venir grouper. Et je remonte. Je vais venir m'asseoir. Alors, j'ai plusieurs solutions. Ou vous asseyez ici en tailleur, d'accord, en essayant d'avoir bien les ischions au sol, c'est-à-dire bien les os du bassin, bien dedans. Ou alors, on place les jambes ici, si on n'est pas assez souple pour la position précédente, si elle fait mal. Donc, on ne va pas se torturer, hein, on essaye de trouver ce qui vous convient le mieux. Ou alors, jambes tendues. Ce mouvement-là, spine twist, se fait jambes tendues. Le problème, c'est qu'il faut avoir l'habitude de ne pas bouger les jambes comme ça ou ne pas tourner ici. Donc cette posture, on la donne à des gens qui ont un peu l'habitude quand même de faire le mouvement. Sinon, assis en tailleur est très bien. Voilà. On va placer les mains ici, les doigts contre les doigts, le pouce au niveau du plexus, donc dans la petite arche qui est là, sous la cage. Là, on étire le buste. On descend les épaules, les coudes peuvent se lever un peu, mais surtout les épaules descendent. Là, vous inspirez, prenez une bonne inspiration, engagez votre centre, n'oubliez pas. Là, et vous expirez, vous tournez sur la droite. Là. Ah, je m'étire, et là en même temps je me grandis, j'ai toujours cette corde qui vient étirer. Et je reviens, j'inspire. Et je tourne, j'expire, et je me grandis. Donc je fais attention de ne pas bouger les membres inférieurs ni le bassin. Là, c'est mes épaules qui tournent par rapport à mon bassin. Et je reviens, j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Donc j'essaye de tourner un petit peu ma colonne comme si j'essorais une serviette. On tourne comme ça et on étire vers le plafond. Là. Et on revient, on inspire. Et on expire. Voilà. Encore. Et un dernier de chaque côté. N'oubliez pas d'engager le centre. Étirez-vous. Descendez les épaules. Levez. Étirez votre buste. Et revenez. Voilà. On va placer les bras ici. Là, vous essayez de vous tenir bien droit, donc bien sur les ischions, toujours bien droit. Et je vais venir inspirer. Je prends une grande inspiration. Là, je peux étirer un petit peu sur les bras, enfin le buste, il peut s'étirer vers le plafond. Et je ramène, j'expire. Petite flexion du buste. Et là, je reviens, j'inspire. Prenez une grande inspire par le nez, expirez par le nez ou par la bouche comme un soupir. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Voilà, on vient droit ici, vous respirez un tout petit peu, vous restez droit sur vos ischions, vous pouvez mettre les mains ici si vous voulez, gardez les mains au sol. Voilà, doucement on va rouvrir les yeux. Et voilà, la séance est terminée pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous permet de progresser un petit peu ou de garder un petit peu votre niveau. Bon, c'est encore des cours qui sont assez simples, donc abordables par tous comme j'ai dit. Et sans doute à la semaine prochaine, donc je vous dis bye bye et à la prochaine fois. Merci et au revoir.